Bonjour, donc on est à Barcelone au Mobile World Congress où Toshiba a présenté deux nouveaux smartphones dont le Toshiba K01 qu'on va vous présenter maintenant, qui est un smartphone très intéressant de par son écran et son clavier. Et donc c'est Denis Germain de Toshiba qui va nous faire la présentation de ce smartphone. Bonjour, donc on est en présence du K01. Le K01 présente quelques caractéristiques physiques intéressantes. Tout d'abord la taille de son écran, puisqu'on est sur un écran bien connu par Toshiba de 4 pouces 1 de diagonale, soit plus de 10 cm et demi. Et ce produit va conserver l'ADN des produits Toshiba, à savoir une extrême finesse. Ouais, il est très. Alors je pense que Denis, juste pour ajouter, aujourd'hui je pense que c'est le smartphone avec clavier le plus fin, puisqu'on est à peu près à 13 mm. 13 mm 9 exactement. Et donc dans 13 mm 9, nous faisons tenir cet écran de 4 pouces 1 et un clavier complet. D'accord, un clavier avec des touches, 4 rangées de touches, donc bien complet, avec espacé, un peu de relief, donc qui a l'air très agréable, enfin très pratique à l'utilisation. Exactement, des touches très bien détourées pour un usage de messaging à la fois professionnel mais également réseaux sociaux, etc. D'accord. Donc ce produit-ci présente un écran de très bonne qualité puisqu'on utilise la technologie OLED. Qui nous permet à la fois d'avoir ce rendu d'écran, mais également de conserver l'autonomie qui est indispensable sur ce genre d'appareil. Ouais, juste pour dire que bon, j'avais vu les jours précédents donc cette machine, mais avec l'écran éteint, donc j'avais pu jouer un peu avec le clavier, mais j'ai pas vu l'écran allumé et l'écran est très impressionnant par sa luminosité et son piqué. Alors juste dire, donc c'est un écran de taille 4,1 pouces, ça on l'a dit. Donc c'est un écran donc de type OLED. C'est un écran aussi capacitif. Exactement. Donc c'est quelque chose que nous avons fait évoluer chez Toshiba dans nos machines. Donc en capacitif, donc un écran qui est devenu très sensible. Donc qui renforce un confort d'utilisation vraiment et en important. Résolution, on est donc ça n'a pas changé. On est toujours en 800 par 480 pixels. Exactement. Exactement. Donc on retrouve les fonctionnalités. Avant de passer à l'interface, on va juste dire au niveau de son architecture. Donc il y a un processeur. Donc nous conservons le processeur Qualcomm 1 GHz, le fameux Snapdragon. Ouais. Ce processeur qui nous permet... Vous étiez les premiers à intégrer d'ailleurs. Exactement, ce qui nous permet de supporter la plupart des OS actuels. C'est le processeur également qui nous permet de supporter le GPS et le AGPS. D'accord. Donc au niveau mémoire, donc c'est du classique, il y a 512 mégas de mémoire ROM, 256 de RAM. Exact. Il n'y a pas de mémoire intégrée, mais il y a par la carte mémoire, donc il y a du micro SD haché, donc on va aller jusqu'à 32 Go. Tiens, on va montrer l'arrière pour voir l'appareil photo. Donc il est ici, c'est un 3,2 mégapixels. Alors ce qui est, certains vont dire pourquoi juste un 3,2 et pas un 5 comme on voit. Et Denis, d'après ce que vous m'avez dit, c'est pour garder une taille correcte du produit. Exactement, on pourrait monter beaucoup plus haut parce que Toshiba est expert dans ce type de composants. On pourrait monter sur des capacités en pixels beaucoup plus importantes, mais on perdrait un des atouts clés de ce produit-là, c'est de conserver cette finesse de moins d'1,5 centimètre, parce qu'on est à moins de 14 mm. D'accord. Alors juste aussi pour finir sur l'appareil photo, par contre au niveau vidéo, les caractéristiques sont intéressantes puisque on peut faire filmer des vidéos en 720p à 30 images par seconde, donc c'est intéressant. Et puis juste pour finir, donc il y a la connectique classique, Denis l'a dit, donc GPS, AGPS, Wi-Fi, Bluetooth. Il y a un accéléromètre bien sûr, il y a un détecteur de luminosité et un détecteur de proximité pour quand on met l'appareil à l'oreille, l'écran ne fasse pas de choses. Exactement, je rajouterai une dernière connectivité qui est la fonctionnalité USB Host, puisque vous pouvez transférer directement sur l'appareil via un connecteur fourni le contenu d'une clé USB par exemple. Okay, ça, c'est bien. Pour les plus férus d'entre vous, vous pouvez même utiliser une souris filaire si ça vous amuse. Ah, intéressant, donc le connecteur c'est du micro USB, c'est ça? C'est du micro USB, l'adaptateur est livré, pour connecter un périphérique USB. Ok, passons à l'interface maintenant. Donc l'interface, on va retrouver des interfaces classiques. Ce produit est monté en Windows Mobile 6.5.3. Donc la dernière version. La dernière version aujourd'hui. Juste pour dire qu'on a un écran d'accueil qui est assez sympathique. Si on peut passer comme ça, donc là il n'y a pas de... Oups, je suis en train de faire... Voilà, on peut le scroller comme ça. Donc c'est une interface qui provient de l'éditeur, qui a été fait par SPB Mobile Shell, le spécialiste, donc pour Toshiba. Et l'interface, c'est un spécialiste, ils font parmi les meilleures interfaces. Donc
ça a l'air assez sympathique à l'utilisation. Il y a des widgets a priori? On peut installer les widgets, effectivement, okay. comme on veut. Vous pouvez personnaliser l'écran, personnaliser votre écran également en ajoutant les widgets, en changeant le fond d'écran. Enfin, d'accord. Personnalisation complète. D'accord. Vraiment très intéressant. Alors, d'accord. La partie icône aussi, on peut... D'accord. C'est très réactif au doigt. Hein. C'est assez impressionnant. Donc, pas besoin d'appuyer de par le capacitif. Donc vraiment, un écran, une dalle assez impressionnante qui donne envie de l'essayer. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose à dire, Denis, sur le produit? Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a vraiment ce produit à très grand écran dans un volume très restreint qui permet vraiment d'utiliser ce produit n'importe quoi. D'accord. Donc c'est un produit qui va être disponible quand à peu près, Denis? D'ici la fin d'année 2010, à un prix qui reste à déterminer. D'accord. Merci beaucoup, Denis. Et pour ceux qui veulent plus d'informations, je vous invite à nous retrouver sur GPS Info, www.gpsandco.com.